considère les parois, c'est-à-dire les deux plaques, isothermes, avec les températures T0 pour la paroi fixe et TL pour la plaque mobile. Donc, pour trouver le profil de température ou bien la distribution de température, c'est pareil, on va résoudre l'équation de l'énergie. Ça, c'est l'équation du mouvement, et donc on va voir l'équation de l'énergie. Donc l'équation de l'énergie, dans sa forme générale, donc vous aurez CP dt sur dt égale moins divergence Q. Q, attention, il s'agit de la densité de flux de conduction, donc qui obéit à la loi de Fourier. Donc en supposant conductivité thermique constante, donc vous aurez divergence de gradient de la température, donc vous aurez le Laplacien de la température. Plus Q point, si vous avez une source interne, plus dP sur dt, c'est la puissance des forces de pression, plus la dissipation visqueuse, qui elle représente la puissance des forces de frottement. Donc cette puissance des forces de frottement, dans laquelle vous aurez la viscosité et les dérivés de vitesse. Les différents dérivés de vitesse, comme ici, dérivés de vitesse dans ce terme-là. Donc les dérivés des vitesses, donc vous aurez les trois composantes de vitesse, U, V et W, qui sont dérivées par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z, par rapport à X carré, donc dérivées secondes, etc. Donc vous aurez un terme qui fait à peu près 1 km comme ceci. Et dans beaucoup de cas, il est négligeable, on va expliquer ça en cours. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans notre exercice, on n'a pas de source interne. Le dt sur dt, donc V explicité ce premier terme, et celui qui est égal, comme on l'a vu tout à l'heure, que dt sur dt plus vitesse gradient de t. Grade de t. Combien est cette composante de la vitesse? Donc ce sera dt sur dt plus u dt sur dx. Ça s'arrêtera là, parce que les autres termes, plus 0, plus 0, plus 0. Donc, le régime est stationnaire. Ça, il n'y a pas de problème. Ça nous donne 0. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre 0? Eh bien oui. Parce que nous avons un régime thermique établi. Régime thermique établi. Qu'est-ce que ça veut dire un régime thermique établi? C'est-à-dire que c'est un régime thermique qui a été organisé. Je vous donne comment un régime qui s'établit, un exemple. Si vous avez par exemple les deux plaques comme ceci. Et nous sommes à l'entrée des deux plaques. Les deux plaques, vous avez un fluide qui va rentrer ici avec une température T0. Pardon, T infini. La plaque supérieure à se trouve à une température TL et la plaque inférieure se trouve à une température T0. Je donne des exemples, pardon. T infini, supposons que c'est 15 degrés. T0, c'est 30 et TL, c'est 40 ou 50. Donc le fluide, quand il va rentrer, il va trouver des plaques qui sont plus chaudes que lui. Donc il va être chauffé par le haut et par le bas. Donc la température de première couche va augmenter. Celles du centre n'ont pas encore été modifiées, parce qu'elles sont loin. Mais au fur et à mesure que le fluide avance vers l'intérieur, vers la droite, la chaleur monte. Et donc elle va chauffer même jusqu'aux couches extérieures, aux couches qui sont loin des plaques, c'est-à-dire qui sont au milieu. À partir d'une certaine longueur, qu'on appelle la longueur d'entrée, le régime thermique ne bouge plus. C'est-à-dire la température du fluide, elle est établie, elle est organisée, elle est constituée. Donc vous aurez une courbe de température qui ne change plus en fonction de X. Pourquoi on a ceci? Parce que tout simplement, nous sommes très loin de l'entrée. On a des plaques, de très grandes plaques, donc elles vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc à ce moment-là, vous aurez la température qui n'est
varie plus en fonction de x. Donc ça veut dire que le premier terme est égal à 0. Le dp sur dx, donc ça c'est le dt sur dt, pardon, le dp sur dt. dp sur dt, pareil, dérivée particulière, donc ça va faire dp sur dt plus u dp sur dx, plus les deux termes qui sont nuls. Comme le régime est stationnaire, on élimine le premier comme tout à l'heure, et par hypothèse, on a un gradient de pression qui est égal à 0. On a déjà éliminé ici. Gradient de pression égal à 0. Donc ce terme-là sera également nul. Donc il va nous rester le lambda laplacien de la température. Et bien sûr, la fonction de dissipation. Eh bien, le terme de dissipation visqueuse, il est donné à la fin de l'exercice, est égal à mu d sur dy au carré. Donc parmi tous les termes qu'il y a, on élimine là où il y a le v et w, puisqu'on n'a pas de composante de vitesse suivant y suivant z. Donc partout où il y a u, v et w, on élimine. Partout où vous avez la dérivée de u par rapport à x, on élimine. Partout où vous avez la dérivée par rapport à z, on élimine. Il ne restera que de la fonction de dissipation phi que le terme mu du sur dy au carré, qui va s'écrire dans notre cas avec une dérivée droite parce qu'on a une seule variable. Voilà donc le terme de dissipation visqueuse ou la chaleur due au frottement. Donc je laisse le profil de vitesse extrait. Donc je remplace, vous aurez 0, va rester donc 0, égale lambda d de t sur dy au carré. Pourquoi? Parce que dans le Laplacien de t, n'oublions pas, on a d de t sur dx carré plus d de t sur dy au carré. Il ne peut pas y avoir de dt sur dz, on a parlé tout à l'heure. Donc, comme le régime thermique est établi, ce terme n'existe plus, il n'y a que celui-là. Et comme on a une seule variable, on remplace par la dérivée droite. Donc, le premier terme, ça y est, c'est réglé, 0, 0. Il va rester le dernier terme, plus mu du sur dy, le tout au carré. Et bien sûr, le mu sur dy, c'est quoi? On va dériver la vitesse, puisqu'on la connaît. La dérivée de la vitesse par rapport à c'est v sur l. Donc ça va faire mu v carré sur l carré égale à 0. Voilà donc l'équation différentielle qu'on va résoudre. Donc d de t sur dy carré égale moins mu sur lambda V2 sur L2. Donc c'est une parabole, puisque vous avez à part, donc la dérivée première, elle est égale à moins mu V2 sur lambda L2 Y plus une constante, et le profil de température T de Y égale à moins mu V carré sur 2 lambda L carré Y carré plus AY plus B. Reste donc à déterminer les constantes d'intégration connaissant les conditions aux limites. Donc la première condition limite, nous aurons T0 ici, T0 sur la paroi inférieure et TL sur la paroi supérieure. Donc T2 0 égale T0 égale B, c'est réglé. Le deuxième condition, T de L, on a appelé ça TL, donc égale moins mu V carré sur 2 lambda carré, L2, pardon, lambda L carré, L2 plus AL plus B, c'est-à-dire T0. Et on détermine donc la constante A qui va être égale à
TL. Donc T0 sur L plus mu V carré. Ah bon, qu'est-ce que je vais approcher? Donc là, L carré, donc ça s'en va. J'ai oublié de simplifier. Donc, mu V carré sur L. TL sur A, donc plus mu V carré sur 2 là.